Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bonne semaine. On va parler santé ce matin avec nos invités, si je peux le dire ainsi. Docteur Lauré Adrien, directeur général du ministère de la Santé publique, et docteur Jacques Boncy du laboratoire national, directeur du laboratoire national. C'est ça, docteur? Bien sûr. Bonjour. Bonjour, Wendell. Bonjour et bienvenue. Docteur Adrien. Bonjour Wendell, je salue toutes les téléspectatrices, téléspectateurs et auditrices et auditeurs Télé-Radio Métropole. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour me sur le plateau. Et puis, pas oublier, nous toujours dans une période début d'année, donc c'est encore un devoir pour nous saluer la population, pour nous dire tout le monde une meilleure année 2021. Alors, comme je vous l'ai dit le matin, nous allons adresser aujourd'hui une problématique test Covid. Mais avant de parler de test, là, pas pour nous demander qui est en situation est là, docteur. C'est vrai, docteur Monsi Balgan, pile bagage pour dire lui-même, mais de manière générale, comment la situation est aujourd'hui? Est-ce que grand pile monde qui a un Covid? Est-ce que Kai va augmenter? Est-ce que il y a de quoi pour nous qu'à sauter, docteur? Situation Wendell, pas pour dire que li nan niveau pour nous paniquer, mais li nan niveau pour nous sensibiliser davantage par rapport à toute mesure de précaution qui gagne bonne preuve. C'est vrai que tu gagné en accalmie après une certaine période, pas de cas ou du moins pas de monde qui était malade, nous même des institutions qui étaient consacrées à la prise en charge monde qui fait Covid qui étaient observé en période qui pas de malade du tout. Mais depuis le début du mois de décembre, parce que fin novembre, début décembre, nous remarquons une augmentation croissante du nombre de cas. Tout le monde fait association, grand pile pays étrangers qui vivent les deuxième vague, donc nous-mêmes nous toujours connaissons que ça est capable d'arriver, même si nous sommes rentrés dans la première vague, c'est une pandémie mondiale, personne n'est pas capable d'éviter que vous ayez la cas, nous connaissons d'arriver. Ça qui préoccupe nous, c'est niveau d'insouciance, si nous employons gros mot ça, certaines couches de la population par rapport à l'existence même maladie et absence de protection individuelle que nous prend non seulement pour tête mais encore pour entourage et pour communauté. Et c'est ça nous peur qui peut pas mener nous dans une situation côté ça nous prévoir ou bien ça nous peur qui pour pas arriver l'arriver. L'aime dit ça veut dire ça que grand pile monde qui a circulé avec virus là dans ça qui yo même gen doit pas gen aucun problème donc yo asymptomatique mais y a transmettre li. Et plus ou transmettre li, c'est plus ou gen chance pour rencontrer un monde qui fait en forme grave, en forme qui méritait aller à l'hôpital. Par exemple, si nous prenons institution phare que nous-mêmes nous gagnons dans le secteur public là pour prendre en charge monde qui malade qui c'est centre qui dans Delma 2. À un certain moment, pas de malade du tout. Mais comme c'est une institution sanitaire, donc nous sommes toujours qu'un l'ouvrir. Et il faut me dire que ce n'est pas vocation première, centre Delma 2. C'est un centre que nous transformons spécifiquement pour prendre en charge Covid. Mais actuellement, quand je parle avec moi, il y a gagné environ 6 malades. On me dit 6 malades, ou tu as qu'à comprendre que ce n'est pas en pile, parce qu'il y a une capacité quand même de 50 lits. Mais dans 6 malades, il y a 3 qui sont des malades sérieux, c'est-à-dire des gens qui sont sous assistance respiratoire. Mm-hmm. Et là, sous assistance respiratoire, ou d'accord, sont jouettes, m'ka sorti, m'ka pas sorti. Donc, ce qui veut dire que sous 6 malades, ou gagne 50% d'eux qui graves. Mm-hmm. Donc, qui ont un haut taux de morbidité, voire même qui ont un risque de mortalité qui est plus élevé que l'autre monde. Il y a une qui est dans un stade intermédiaire, ça veut dire que il est toujours sous oxygène, mais il n'est pas sous ventilation, il n'est pas sous ventilateur, il n'est pas sous respirateur. Et puis, il y a 2 qui gagnent des formes modérées de maladie, qui sont capables de sortir dans une période pas trop loin. Mais 3 malades sous assistance respiratoire, non système de santé ou bien non santé, c'est lourd. Li lourd ni pour personnel, li lourd tout ni au point de vue économique pour faire fonctionner ça. Mm-hmm.
Et si vous considérez quantité, si nous prenons un seul élément, comme l'oxygène par exemple, que un malade a absorbé pendant que le sous assistance respiratoire là, déjà ça bonne idée. Nous gagnons des situations côté Delma 2, nous utilisons environ une trentaine et certaines fois même plus de 30 bonbonnes d'oxygène par jour. Donc, même l'État fait un pile effort pour mettre des générateurs, pour l'acheter des générateurs pour produire l'oxygène. Mais dans le plan de distribution que nous avons gagné, zone métropolitaine, zone l'ouest, pas une zone que nous avons priorité pour nous placer générateurs par nous. Pour qui ça? Parce que l'oxygène est plus disponible dans l'ouest que dans tout l'autre département. Donc nous avons privilégié département. Alors, ça nous connaît, docteur, ça son cas. Le cas de Delma 2, c'est Youn. Oui. Est-ce que cette tendance à la hausse est observée dans d'autres centres? Par exemple, Mion Ballet, l'autre côté que nous prédisposés en quelque sorte à recevoir des patients. Certainement, il fait même constat. Par exemple, gagner des rapports qui viennent régulièrement sur le nombre de malades qui gagnent dans toute institution. Donc, toute institution, que c'est institution privée ou bien mixte ou bien institution publique qui compte prendre en charge cas de coronavirus, ils ont fait des rapports que il y a un cas qui est hospitalisé ces jours-ci, contrairement à des périodes passées, c'est-à-dire que dernier trimestre, année passée, à côté que pas de gain cas, et même gain des centres que nous avons désaffectés. Si nous voulons parler par exemple de centre Canaan, que nous-mêmes nous avons monté pour prendre en charge le coronavirus là. Donc, vu l'évolution maladie, il était venu montrer que ce n'est pas nécessaire pour nous de centre ça encore, qui ce n'est pas de vocation première ligne. Mais nous redistribuer tout le matériel et équipement qui était dans le centre ça dans d'autres structures publiques pour nous capables de renforcer les capacités pour nous faire ça une prise en charge intégrée. C'est-à-dire que si on a besoin on l'hôpital, ou besoin de soins, qu'on pas obligé à aller dans le Canaan ou bien dans un centre spécifique pour ça. Mais dans n'importe quelle institution, il doit avoir un service qui est capable de prendre en charge normalement. Donc, oui, c'est ça. Nous avons une augmentation du nombre de cas, probablement, en tout cas, très sûrement, docteur Bonsi, elle va rentrer dans des détails. Oui, des détails. Surtout question de test, là, elle n'est pas dit nous ça le joindre. Sur évolution maladie. Mais nous voulons nous-mêmes nous retourner pour nous sensibiliser la population sur la nécessité qui gagne pour toujours respecter les mesures barrières. Donc, toujours mettre cache-nez nous. À travers le monde, il y a plus de bagailles qui sont positifs que rejoindre dans le cache-nez que de bagailles qui sont négatifs. Mais évidemment, toujours, il y a des gens qui, pour une raison ou pour l'autre, mettent en phase sur plus ça qui est négatif. Et ça, c'est peut-être même un aspect qui est spécifique à l'homme. Même s'il y a 99% qui sont bons non bagaille, il est capable de mettre plus en phase sur 1% qui n'est pas bon, au lieu de mettre en avant 99%. Donc nous comme ça, et c'est pour ça que vous supposez toujours après refaire passer ce message-là pour nous connaître cache-nez non seulement les cap sauver la vie, mais les cap sauver la vie d'amis ou la vie famille, et il est capable de permettre un pays, comme au pays d'Haïti, qui déjà a d'énormes problèmes économiques, passer de façon douce, souvelée, on cap qui est capable de gagner des effets encore plus négatifs sur l'économie pays. Parce que là, où il y a un pile de monde qui atteint, d'abord c'est un pile de monde qui parle travail. Et là où il y a une maladie qui a touché la force productive population, c'est des gens en âge de production qui sont malades. Donc, les gens non seulement ne pas qu'à produire, parce qu'on a fait de quarantaine, s'ouvrir les gens infectés, et tout contact, tout entourage, pour être en quarantaine tout. Donc c'est toute l'industrie et toutes les activités commerciales, économiques qui touchent d'une façon ou l'autre. La meilleure chose à faire aujourd'hui, docteur, serait de ne pas baisser la garde, mesure barrière, continuer à observer. Nous allons traverser maintenant avec docteur Bonsi, mais avant, je vais annoncer que matin, là, on profite de parler tout de traitement, prévention, des mesures préventives. Est-ce que nous sommes capables de gagner un comportement bien déterminé pour éviter que nous maladie si nous mettons de côté les mesures barrières? Et puis, il faut nous parler de vaccins en tout. Est-ce que Haïti est sur le pays que vous prévoit pour venir un vaccin? Nous avons fait ça, l'un tourné après. Qui t'a demandé 30 secondes, Wendell, pour nous dire que nous note cap circulé pendant qu'on fait rentrer en matière ça. On note par rapport à certaines décisions que le ministère de la Santé publique prend pour le 17 janvier suite à une grande réunion qui a gagné pour nous rentrer dans le confinement. Je dis toute population et tout le monde qui a écouté nous, qui a regardé nous là, que sont notes qui sont absolument faux. D'ailleurs,
sous rentrer dans notre là déjà on après tellement des éléments de fausseté que on pas même besoin demander pour vérifier etc. Mais nous pensons que n'est pas superflu pour nous rappeler monio que le ministère de la Santé publique pas fait notre conseil sorti, pas de jamais de réunion qui fait avec niveau monde ça que yo dit dans notre là pour déterminer pour prendre décision ça qui fait là et nous par contre côté notre ça sorti c'est un monde probablement qui animé dont intention que lui-même seul pour qui ça qui fait notre ça sorti. Donc nous pouvons dans confinement et nous pouvons envisager bagay comme ça pour qu'on y là. Nous pas envisager bagaille comme ça pour qu'on y a là et nous pas ta souhaiter arriver dans situation pour nous envisager nous espérer que évolution même si mon pays qui peut avancer passer nous et a entrer dans deuxième confinement c'est ça mais question pas en question de pays avancer de moins avancer c'est question de qui sa maladie a fait là comme dégâts et qui réponse que vous obligé porter à pays à maladie. Docteur Monssi, merci parce que moi que depuis n'a parlé de Covid, maintenant si c'est pas la première fois nous recevons dans le point. Oui, alors qu'on a une grosse responsabilité en tant que directeur laboratoire. Merci Wendell. Effectivement. Qui me pose une première question. Qui gens nous-mêmes dans le laboratoire nous protéger tête nous contre maladie? Ça c'est une très bonne question parce que en fait, l'on a manipulé matériel infectieux qui a un virus là-dedans et qui est capable très dangereux. Eh bien, premier pour faire, c'est appliquer des normes non seulement de biosécurité, mais aussi de biosureté. Donc, c'est deux concepts différents, c'est-à-dire biosécurité, c'est pour protéger les techniciens, mon qui travaille avec matériel infectieux, et biosureté, c'est pour empêcher que les germes soient sortis de laboratoire là pour infecter l'extérieur. Donc, il y a des mesures strictes. Si, par exemple, on paraît dans le laboratoire, on voit que depuis le monde qui a fait prélèvement jusqu'à le monde qui a recevoir échantillon, tout le monde s'est habillé avec du matériel de protection individuelle, masques, gants et tout ça. Et aussi, au niveau des laboratoires, c'est même pas. Ensuite, il y a des mesures de traitement des déchets parce que nous n'avons pas qu'à quitter les déchets n'importe comment. Donc, il y a des incinérateurs, il y a toutes sortes de mesures d'application stricte. Comment expliquer que malgré toutes mesures sérieuses, le Covid est fait arriver en Haïti, nous apprendre que des techniciens étaient contaminés? Bon, ça, comprendre que le technicien lui-même la vivre dans la communauté. C'est-à-dire, il est capable de venir travail ou bien la caille, il rencontrer des monde et puis il est infecté. Nous pas gagné vraiment, on dit, une sorte de flambée qui arrivait à l'intérieur même du laboratoire, mais il y a des personnels qui étaient infectés probablement à l'extérieur. Et nous avons dit, nous avons une mesure stricte. Depuis nous senti le moindre signe, arrêter la caille, nous pas venir travailler. L'on va entrer la caille, par exemple, après un jour dans le laboratoire, petite madame, il peut dire des papiers. Est-ce qu'on va faire négligence? Bon, je suis habitué avec mesures ça en quelque sorte. Et nous connaissons qu'avant de quitter le laboratoire, là, nous quitter tout. Infectieux éventuels, laver mains, désinfecter, tout ça, c'est des mesures absolument régulières et indispensables. Je dis, qui sont observés? Est-ce qu'il y a un pile monde qui vient faire test? Volontaire? Ou bien est-ce qu'il y a un pile monde que médecins voyaient venir faire test? Oui, alors, il y a un système que le ministère a mis en place depuis le début, et même avant, en fait, et que l'épidémie a déclenché, c'est que le ministère a voulu gagner une disponibilité pour la population pour le faire test. Et il voulu décentraliser la capacité ça de telle façon que dans tout département dans le pays, il y a un gens que patients ou bien gens qui ne pas sentir bien, jouent une accessibilité pour le faire test. Et c'est ainsi que nous mettons un standard, un numéro de téléphone pour relayer. Et le numéro de téléphone, ça, il recevoir énormément d'appels, des dizaines, des centaines de milliers d'appels pendant toute période d'épidémie. Et si on a des signes qui sont vraiment suggestifs de maladie, ils orientent vers un côté, ou même des équipes qui sont pour prendre un spécimen. Ça, c'était une stratégie que le ministère a mis en place dès le début. Ensuite, nous venons ouvrir des centres de prélèvement. Centre de prélèvement, ça est situé à travers tout le pays. Il y a près de 60 centres de prélèvement dans différentes institutions. Et donc, mon qui a besoin de faire tester parce que il y a des signes qui rappellent maladie à coronavirus. Il est capable dans le centre, il fait prélèvement
ensuite il envoie spécimen à travers un système que le ministère a mis en place qui est le système national de transport d'échantillons. Et donc, il y a des navettes qui prennent spécimen et qui mènent au niveau central dans 2 laboratoires qui travaillent en tandem, c'est-à-dire le laboratoire national de santé publique et le laboratoire Rodolphe Mérieux de GESCO. Est-ce que quantité de tests il traduit une nette hausse en comparaison à première vague là? Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça, sont indicateurs de l'épidémie qui facile à interpréter, c'est-à-dire en quelque sorte. Par exemple, on connaît que le premier cas, pendant que nous avons surveillé l'apparition de maladie en Haïti, nous avons screené tout le monde qui a entré en Haïti au niveau des aéroports. Et c'est ainsi que, en mars, on finit par découvrir un monde qui était sorti en Europe et qui a gagné une maladie, qui a gagné un virus là. Et pendant toute période entre mars et avril, le taux de positivité était assez bas. Ça veut dire que le virus n'a pas circulé en pile. Et puis brusquement, à partir de fin avril, en mai, on commence à voir que le taux de positivité a commencé à monter sérieusement pour atteindre des niveaux extrêmement élevés, parfois jusqu'à 60-70%. Et puis ensuite, les vignes descendent progressivement et les vignes correspondent à une baisse de circulation du virus. Donc le taux de positivité, c'est un indicateur très intéressant pour suivre l'épidémie. Et puis, depuis peut-être quelques semaines, nous remarquons une nouvelle augmentation, mais qui est bien moins importante que ça n'était gagné en mai. C'est plutôt aux alentours de 15%, 12%. Et nous pensons que s'il y a des comportements et qui sont responsables de la population et que si nous continuons utiliser les moyens de protection individuelle et pas coller avec le monde, etc. En fait, toutes les mesures que le ministère a préconisées, nous pensons qu'il y a une forte chance pour les rebaisser encore à un niveau très bas. Combien de temps nous mettons pour nous bailler un résultat? Alors, dans le résultat, on va comprendre, c'est que gagner 3 phases. Tesla, en fait, les commencé, c'est leur prend spécimen. Ensuite, ils ont transporté ce spécimen dans les laboratoires centraux. Ensuite, ils ont enregistré le spécimen malade là, dans le système informatique central là. Ensuite, ils ont réalisé les tests et ensuite, ils ont validé les tests et ensuite, ils ont retourné les tests aux malades. Donc, c'est tout un circuit. Combien de temps? 2 jours? 3 jours? 2 jours en moyenne, c'est tant ça que prend pour circuit ça. Tout circuit ça, fini. Et si on a une urgence? Si on a une urgence, nous avons un système fast track que nous mettons, qui utilise une technologie, ça veut dire les point of care, c'est-à-dire point de service, qui permettent que tu aies des résultats même jour. Mais ce n'est pas un bagage que nous permettons de nous faire pour tout cas, parce qu'il y a des centaines, même des milliers de tests qu'on fait chaque jour, chaque semaine. Donc à ce moment-là, on ne peut pas mettre fast track là pour tout patient. Est-ce que le certificat que nous livrons, est-ce que ils reconnaissent à l'échelle internationale? Là, je veux dire pour les gens qui voyagent. Oui. Il est vrai qu'au niveau des laboratoires centraux et au niveau des laboratoires qui sont certifiés par le ministère de la Santé, gagnent une reconnaissance des capacités de laboratoire. Par exemple, le laboratoire national de santé publique, il fait partie du laboratoire de surveillance internationale de la grippe et des maladies respiratoires, c'est-à-dire certifié par l'OMS. De même, le laboratoire GESCO et Rodolphe Mérieux sont laboratoires qui sont certifiés ISO. Donc, c'est des laboratoires qui ont un niveau reconnu. Et à ce moment-là, ils ont accepté tests, ils ont accepté le rapport là. Et même nous recevons des appels de certains pays étrangers qui demandent nous certifier certains rapports que nous recevoir. Est-ce que c'est des rapports que nous validons, etc. Donc nous pensons que c'est très important à ce ça. C'est très important que la qualité a maintenu. Donc, au monde pas gagné rien pour inquiéter par rapport à ça. Donc, au bon papier là, je suis capable de voyager avec les. Mais dis-nous, au risque de me tromper, t'as semblé gagner plusieurs espaces disponibles pour faire test en Haïti aujourd'hui. Si je me trompe, Nadim, nous ne sommes pas au courant de ça. Alors,
faut nous parler de qui test, n'a parlé. On a parlé de test Covid. Ça, docteur Bossi, voulait dire, c'est que dans le test Covid-là, il y a plusieurs types de tests. Il y a effectivement, à la lumière de Salsodou-là, il y a des types de tests que c'est le laboratoire seulement qui est capable de réaliser. Peut-être que il y a l'autre, mais puisque nous n'avons pas d'informations, c'est qu'il y a l'autre laboratoire qui fait des investissements en termes d'équipement qu'il faut pour faire test, ça veut dire les tests PCR là. Pour Covid là, parce qu'il y a PCR pour l'autre infection tout. C'est avec Covid, tout le monde entendait parler de PCR, mais PCR existait déjà, c'est pas un barrière qui est spécifique à Covid. Il y a plusieurs types de tests, je vais quitter le docteur Bossi comme spécialiste dans la question, rentrer dans le détail là, mais en pile dans pays qui a des tests pour voyager, ils ont spécifié quel type de test que ils ont accepté. Et selon spécification que le pays s'abaille, ou même où on est un côté, si c'est là où obligé de faire test ça. Parce qu'en pile, point, on doit décider qu'il y a fait test, mais d'abord, contrôle qualité, il faut connaître qui test qu'il y a fait et pour qui ça. Parce qu'on doit faire un test, on y a là qui met dans plus de situations d'inquiétude que l'autre qu'on a un test là. Est-ce que on a décidé par le fait que moi dans un environnement par exemple, je peux recevoir un peu le monde là chaque jour. C'est possible que bon le privé m'oblige à demander tout le monde retirer masque parce qu'on ne peut pas parler avec masque là. Est-ce que ça arrive en l'heure même si asymptomatique pour me certain que je ne suis pas malade et que je ne vais pas avoir entourage. Est-ce que je vais décider un beau petit matin me dit je vais recevoir le docteur Bonsi là dans le point où l'heure c'est mal que le docteur m'a demandé pour faire un test pour moi sans que je n'ai pas de symptômes, sans que je ne sois pas malade. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas une stratégie que nous utilisons parce qu'elle n'est pas cost-effective. C'est-à-dire, vous pouvez dépenser en quantité d'argent sans que le pas mener des informations vraiment importantes pour vous. En réalité, comment nous utilisons ces tests-là? Nous utilisons ces tests-là pour détecter les cas, pour confirmer les cas suspects. Par exemple, devant le monde, il y a des signes qui rappellent Covid. Est-ce que c'est un Covid? Donc, vous avez besoin de transformer le cas suspect en cas confirmé. Donc, c'est ça qui permet de transformer un cas suspect ou bien un cas probable en cas confirmé. Si, par exemple, vous avez Covid, eh bien, dans ce cas-là, nous avons une investigation épidémiologique. Et test là fait dans le cadre d'une investigation épidémiologique. Par exemple, vous avez Covid, donc le ministère va envoyer une équipe pour évaluer tout le monde qui était dans la salle là parce que vous pensez que vous avez contaminé mon yo. Donc c'est une investigation épidémiologique, c'est pas ça, c'est pas un événement isolé. On va y rentrer dans le contexte. On paye cher pour ça? Donc le ministère de la Santé, avec les financements publics et puis aussi partenariats, l'arrivée offrir test là gratuitement à la population. Mais alors, évidemment, il faut penser que ça coûte. Ce n'est pas un bagage qui tombe du ciel. Donc, il y a un investissement important qui permet que vous offrez Tesla gratuitement. Avant de proposer, docteur, est-ce que le prélèvement est douloureux? Parce que vous dites que c'est dans le nez où vous introduisez un bagage pour sortir avec quelque chose. Yeah. C'est douloureux, docteur? Alors, il y a plusieurs types de tests, mais tests qui vraiment baillent des renseignements sur le virus ça lui-même. Les tests viraux, c'est un prélèvement nasopharyngé ou bien oral de la gorge. Si vous dites tout le bagage, ça donc c'est que pas dans le point, non, mettez-le. Non, vous rentrez juste dans le fond. C'est-à-dire que c'est introduit un applicateur au niveau du nez jusqu'à ce que l'arrivée dans le nasopharynx, jusqu'au fond. Il est un peu désagréable, pas vrai? Il y a une différence entre désagréable et douloureux. Disons que le désagréable, c'est-à-dire que nous avons un petit larme qui paraît dans les yeux, parce qu'au niveau de nasopharynx, quand même, il est irrité un peu. Mais comprenez bien, si le prélèvement n'est pas bien fait, le test n'est pas valable. Parce que s'il faut aller chercher le virus en côté lié, donc si le prélèvement n'est pas très bien fait, le test sanguin doit faussement négatif. Donc, prélèvement aussi important que la réalisation du test en lui-même. Merci, docteur Bonsi. Merci, docteur Laurey Adrien. Nous allons prendre une pause et puis nous allons tourner après pour l'autre question qui concerne Covid. Il faut me dire que c'est un plaisir pour me recevoir nous matin là, dans le rubrique Le Point. Et je crois que un peu de monde content, j'ai une bonne information sur la maladie. Nous allons tourner après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités, docteur Jacques Bonsi et Laurey Adrien. A tout de suite, après la pause. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit.
Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nos invités, docteur Jacques Bonsi et docteur Lauré Adrien. Il y a un peu l'auditeur qui est intéressé. D'ailleurs, il a commencé à voir une question pour moi. Il y a une question aux auditeurs qui dit pour poser nous. C'est est-ce que le test qui est fait dans le laboratoire privé, il prend en considération dans le cas que nous recensons officiellement? Alors, laboratoire privé qui est intéressé à rentrer dans le testing, il a écrit ministère là pour madame ministère là, est-ce qu'il y a rentrer dans certains types de tests? Donc, le ministère là a sorti une note très nette pour dire que voilà quel type de test que le laboratoire privé a qu'à rentrer là-dedans. C'est des tests viraux antigéniques, qui n'est pas aussi sophistiqué que le test PCR. Le test PCR là, lui-même est vraiment réservé à des laboratoires d'un niveau plus élevé, niveau 2 le plus souvent. Et certains laboratoires privés qui demandaient ça, donc le ministère a répondu, il fait une évaluation de tests là, que vous voulez utiliser. Et donc, il a commencé à faire test tout. Et le ministère a rentré en contact avec eux. Et le directeur général a écrit pour dire que le laboratoire national a venu collecter l'information dans les mains, surveiller les méthodes qu'il a utilisées et assurer le tout que les méthodes de biosécurité, de biossûreté sont vraiment appliquées au niveau du laboratoire. Maintenant, nous avons la période de carnaval. À partir du 12 janvier, là, par exemple, dans la rue chaque dimanche, est-ce que c'est un facteur de risque, un facteur de propagation effrénée de maladie? Nous pensons effectivement que toute mobilisation de foule représente un certain risque. Maintenant, niveau risque, là, il pourra évaluer par rapport à respect que foule ça gagné de mesures de protection que l'on a appliquées antérieurement. Je m'explique rapidement. Si nous réunissons 20 personnes non salles et que tous les 20 personnes sont négatifs, par exemple, donc, il y a un espace qui a 20 personnes avec zéro risque, parce qu'il n'y a pas personne qui capte transmettre la maladie. Mais si vous réunissez 5 personnes non salles, il y a un personne qui est positif dans la salle, vous gagnez 20%. Vous gagnez un personne sur 5 qui est positif, qui risque d'infecter l'autre personne. Mais c'est vrai que tout phénomène qui réunit un pile de monde dans le cadre de Covid, et que nous, plusieurs dans le monde, sont susceptibles que vous portez un virus là dans ça, il est capable de représenter un risque d'éclosion ou bien d'explosion, si vous voulez, de nombre de cas. Docteur Bonsi, il y a un monde que je connais qui est sorti en Haïti, il est arrivé à l'étranger, il a fait un test pour lui, test là positif. 2 jours après, il a fait test à l'autre côté, test négatif. Ça qui a fait ça. Là, il faut connaître qui teste, qui fait exactement. Parce que tous les tests ne se valent pas. Il y a des tests qui, comme on dit, par exemple, test PCR, là, RT-PCR, sont des tests qui sont extrêmement sensibles et très spécifiques. C'est-à-dire que si il y a 100 personnes qui ont une maladie, vous faites test PCR là pour lui, 90% là-dedans a sorti positif. Mais il y a des autres tests qui sont moins sensibles. Même si vous avez une maladie, si vous faites ça, c'est seulement 60 là-dedans qui ont sorti positif. Donc, test n'a pas la même valeur. Tout test n'a pas la même valeur. Donc, il faut connaître exactement qui test il été fait et dans quelles conditions il été fait. Donc, c'est des points très importants là, à parler de tests. Ensuite, il y a 2 grandes catégories de tests. Il y a un test viral, c'est-à-dire qui détecte le virus là, c'est PCR avec test antigénique. Test ça a détecté le virus directement. Et puis, il y a un test sérologique qui n'est pas recommandé vraiment parce que le test ça vient positif seulement 7 jours après que mon a une maladie. Donc, sans besoin qu'on ait, dans le cas coronavirus, sans besoin qu'on ait, est-ce que mon a une maladie à connaître? Pas besoin qu'on ait si mon a une maladie.
Donc, c'est très important que le laboratoire suive les recommandations que le ministère a fait. On a utilisé les tests dans un contexte de surveillance épidémiologique surtout, et d'investigation épidémiologique. Maintenant, nous songeons, le maladie en effet introduit en Haïti, il te dit 1, 2, 3, mais symptômes. Il dit il y a un trouble respiratoire, tous sèche. Qui ça encore, docteur? Qui ça? La fièvre. C'était un signe prédominant. Est-ce que, je dis là, c'est même symptômes? Est-ce que ces mêmes symptômes ont toujours existé, je dis? C'est même symptômes, plus l'autre. Parce qu'au fur et à mesure que la maladie a évolué, il a découvert d'autres modifications biologiques qu'elle fait dans le corps qui a fait l'autre symptôme. De nos jours, par exemple, il y a des bagages ajoutés. L'autre jour, m'a côté en émission. Maintenant, dès que le virus là a une manifestation digestive, ça veut dire qu'il y a des problèmes digestifs qui sont liés au fait que y a un virus là dans le sang. Il y a des gens qui c'est tête fait mal, il y a des gens qui c'est problème, j'en dis odorat, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas qu'à prendre sang, ils n'ont pas prendre goût. Donc c'est pour ça que lorsqu'il une maladie qui gagne autant de formes d'expression symptomatique ou bien symptomatologique, il est difficile pour entamer une prise en charge précoce parce qu'un pile de gens gagne ou pas même connaître si gagne. D'où encore nécessité pour gens augmenter l'effort de prévention. Et là, on a parlé d'effort de prévention, nous comptons de qui ça n'a pas parlé. Sous éviter prendre non seulement ou même ou pas malade, mais ou pas bailler moun li tout. Et le ou gon maladie, un virus, quand un virus ça, qui gagne 80, certaines fois même jusqu'à 90% de monde qui gagne qui pas gagne rien. Il est difficile pour limiter la propagation parce que moun yo ont tendance pas compliant avec mesures de restriction yo parce que moun n'a pas senti le malade. Et si vous ne sentez pas malade et puis vous prenez précaution, ou presque me détecte pour qui ça prend précaution. Mais c'est le regarder des dégâts que la maladie a fait dans l'entourage ou dans l'autre pays, il faut qu'on soit conscient que y a un réel danger là. Je dis, nous avons parlé du nombre de malades qui y a, moi nous avons 6 dans Delma 2, mais dans l'ensemble des institutions qui prennent en charge, nous avons environ 20. À date du 10 janvier, nous avons 20. Mais dans 20, ça, il y a 8 et 5, 13, il y a 13 dans eux qui dans le système public là, dans l'hôpital Sainte-Thérèse avec dans Delma 2. Ça veut dire que l'État seulement, avec toute faiblesse que le gagne déjà, toute faiblesse que structure sanitaire nous gagne, nous gagnons 75% soulevé, 60 à 75% de malades sévères, de malades sérieux qui méritent soins pour Covid, qui dans la structure étatique. Ce qui fait on concentration de moyens autour de maladies qui ne pas permettre qu'on libère d'autres moyens pour bailler des services de base que l'institution est là pour tabac par exemple. C'est des choses qui lourd qui pesaient sur un système et qui a pesé encore plus lourd sur un système qu'un système banouan qui a un peu de faiblesse. Et tout ce maintenant on a parlé de conséquences économiques, impact économique Covid là, ça a tous ces conséquences économiques là. C'est-à-dire que côté que au un pays, au un ministère qui travaille pour renforcer plateau technique, renforcer infrastructure sanitaire, et même côté ça, il y a un frein dans le développement parce qu'elle est obligée de diriger les ressources vers un problème spécifique. Au pays, il n'y a pas seulement un problème Covid. Donc, les malades infectés au VIH ont toujours continué besoin de soins. Malaria a toujours continué à atteindre une série de départements, une série de communes dans le pays. Femmes enceintes toujours continuent besoin côté pour accoucher, petit bébé toujours continue besoin côté pour y aller prendre soin, vaccination tout ça. Donc enchaînement de problèmes économiques et financiers qui gagnent sous pays en général, les longs. Donc mettons petit masque, évitez à long fait quand ça va pas porter grand chose pour vous, il pas représenter rien par rapport à aide que vous avez pays ou aide que vous avez famille ou non protéger santé yo. Pas rien on prend pour renforcer le système, parce que pas qu'on t'y comprimé comme on prend pour même si maladie arrive sur il faut pas moi compte de ça, pas rien à part vaccin, c'est le vaccin de question vaccin de côté. C'est vrai que nous-mêmes en Haïti nous croyons dans nous croyons dans les recettes de la pharmacopée populaire, pas vrai, de la phytothérapie. Donc, moi-même, personnellement, je pense que il y a un effet. Et il y a un livre, un article très important de
Madame Marie-Lise Rousier, qui étudie un peu le domaine ça, et qui démontrait qui principe actif qui gagne dans le que nous avons utilisé. Mais tout ça, on dit, est-ce qu'on a décidé cette forme de culture chaque matin on tester? En réalité, ça qui est intéressant à voir, c'est que en pile dans feuille ça, il y a des principes actifs qui recommandés, par exemple, il y a zinc là-dedans, il y a vitamine C. Donc, en fait, ce n'est pas plante là lui-même, mais c'est ça qui est dans la plante là. Et donc, c'est continue à planter. Docteur, c'est continue à planter. Continue à planter, moi-même planter. Même quand on dit que thé qui est tellement amer, dans tête mon yo qu'on pense que thé amer est bon, mais il y a l'autre docteur qui dit l'on prend trop thé qui est trop amer, là je saurais. Son parole ça y est donc ou bien les fondements? Ça c'est vraiment le monde qui fait médecine naturelle, qui étudie les vertus des plantes et qui connaît les conséquences qui est capable pour nous. Mais effectivement, nous connaissons en médecine les toxicités. Donc, il y a effectivement des plantes, si pas qu'on ait dosage spécifique, si pas qu'on ait temps pour quitter thé à bouillir, par exemple, et que ou à le boire, si on boit concentré, il est capable d'agir sur le foie. On seul bail nous connaît. C'est toi faire, toi racine. Il fait musique avec lui, c'est seulement ça que nous connaissons. Il est vrai que quand même, il y a des phytothérapeutes qui maîtrisent l'aspect quand même et qui font des études intéressantes. Et ça demande d'être fouillé, bien entendu. Mais en tout, il faut éviter l'excès. Très bien. Mais docteur Bossi, ce n'est pas feuille là en soi, c'est sa feuille là qui la donne. Parce que boire thé, c'est une, mais qui qualité de thé ou boire et qui feuille que ou boire. Le problème, c'est que la difficile pour le simple citoyen qu'on ait qui ça non feuille. C'est pour ça, justement, simple citoyen doit lever la plaie de boire feuille comme ça. Toute qualité feuille, en fait, conseille monde qui connaît vertu plante et qui parle de ça. Heureusement, nous avons pile monde qui peut-être sans un chapeau scientifique reconnu ou bien connu, qui est bien versé dans la question feuille là, et m'a reconnaître avec Dr Bonsi que c'est peut-être une bagaille qui bat nos résultats que nous gagnons, même si scientifiquement nous ne pouvons pas des études pour prouver, parce que pour faire ça, il faut faire des essais cliniques, il faut qu'il y ait des laboratoires pour étudier vertus plantaires, etc. Mais bon. Docteur, question vaccin, c'est la grande mode aujourd'hui. Qui place Haïti dans le ça? L'homme de qui place Haïti, je ne pas fini de. C'est pas bien. Ok, mais ça me nous pas en place, pas de question. Effectivement. Nous n'avons pas quel pays, il y a un vaccin, que ce soit BioNTech, que ce soit Pfizer, et regardez, le vaccin a tombé. Et du côté même, le gouvernement a commencé à faire pression sous citoyens pour prendre vaccin. Nous-mêmes, est-ce que recevoir vaccin de un pays, ou bien de l'OMS, de whatever, grand peu de monde qui a investi dans ça, est-ce que ça c'est une priorité pour nous-mêmes en Haïti, recevoir vaccin? Est-ce que son priorité, est-ce que son nécessité, est-ce que son mesure? Bon, on dit nécessité. Voilà, parce que nous n'avons pas parlé d'une pandémie, nous parlons d'une maladie qui touchait le monde. Or, Haïti fait partie du monde, donc Haïti a pour porter contribution partout à aider le monde, limiter la transmission de maladie à travers le monde. Vaccin, c'est un instrument qui permet d'atteindre l'objectif, ça c'est-à-dire limiter la propagation. Pas oublier un pile monde qui pas maintenant tête il a parlé de vaccin. Vaccin pour un traitement. Vaccin pas pour le traiter Covid. Vaccin pour le casser chaîne de transmission. Autrement dit, si il y a un pile monde qui est vacciné, que le virus là a circulé ou pas dans la population jusqu'à nouvel ordre par rapport à la connaissance que vous avez sur ce problème là. Les gens ont moins de chance ou bien n'ont pas de chance du tout pour prendre le virus dans question, ils n'ont pas de vacciner. Donc là, c'est un espoir. C'est-à-dire qu'un virus qui mettait l'économie mondiale à genoux, j'en le mettais là. Donc si un vaccin qui est capable de permettre que les bagailles relancent, moi, bon, garantie, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, y compris pour tout le pays. Nous-mêmes en Haïti, nous faisons partie de les 10 pays qui ont bénéficié de l'initiative COVAX. C'est-à-dire que nous gagnons un pourcentage de vaccins que l'OMS soufflait avec d'autres agences internationales à mettre à disposition pays. Maintenant, il va dépendre de qui pourcentage de la population qui a besoin de vacciner ou bien qui doit vacciner selon les données épidémiologiques bien établies et qui moyen qu'on gagne pour conduire le vaccin en tout sur une période qui est nécessaire. Là, on a parlé de vaccination, il faut qu'on ait gagné disponibilité vaccin, gagne conservation vaccin, gagne temps pour utiliser vaccin.
Vaccin, ça, docteur Bonsekadou, ce n'est pas des vaccins qui ont une grosse période d'expiration. C'est-à-dire, l'offre une gagne, on va conserver, il faut bailler. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une population qui est bien préparée pour recevoir. Parce qu'on doit avoir un vaccin, ou bien dans le frigidaire, ou bien dans le colbox, j'en ai là, et puis, on ne peut pas bailler. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui allons bailler tête nos vaccins seulement. Même si le docteur Bonsi me prend, mais il faut que reste population en prenne. Et reste population, ça, s'il pas à veine, eh ben, c'est ça qui l'avait mis sur la terre. Et c'est pour ça que le ministère a créé les groupes techniques qui ont réfléchi sur la question de vaccination. Moi, c'est pas moi, moi, je suis sûr que la prochaine réunion va faire 22 mois ça. Sont réunions à la fois présentielles et virtuelles. Et je dis dernièrement, la presse fait partie de organes que nous invitons pour participer avec nous. Au stade d'aujourd'hui que nous avons parlé là, il y a une pile de négociations qui a fait. J'aime dire négociation, il y a une pile pour parler qui fait entre des agences internationales comme pour l'OMS, parce qu'on aimait répéter, et le ministère de la Santé publique par rapport à disponibilité vaccin qui à l'international et comment pour vaccin arriver ici. Là, nous allons arriver dans la phase pour nous commencer la vaccination par nous. Parce que phase ça, très probablement, c'est une phase qui a privé. Bon, il y a un côté que je vais arriver à voir, docteur. Je me souviens, j'étais petit, j'étais à l'école. Il y a des qu'on a massacré avec vaccin. Ce qui fait que nous portons des. Je ne vais pas dire massacré, il y a des scarifications, il y a des. Mais l'idée qu'on fait mal, l'idée qu'on fait donc, l'idée fait mal et on est obligé de prendre. Oui. C'est-à-dire qu'il était imposé. C'est un vaccin qui était obligatoire. Si on est obligé de prendre. Est-ce qu'on pensait, avec Covid, nous arrivons dans une phase côté que nous imposé des pays, il dit il faut que tout le monde vaccine. Est-ce qu'on pense qu'on arrive dans une phase ça? Je ne pas penser que nous arrivons là-dedans, pas souhaiter que nous arrivions là-dedans. Parce que dans la période que nous vivons là, tout ce qui est imposable, il pourra provoquer une réaction qui est capable plus néfaste que si nos logiques d'éducation, de sensibilisation, citoyens eux-mêmes, ils arrivent à comprendre pour quelles raisons ils sont obligés de prendre. Tout à l'heure, on a parlé de vaccins qui ont été contre nous des petits. Tout qui fait en Haïti et qui grandit en Haïti, probablement nous prenons. On a parlé de vaccins BCG, par exemple, qui sont vaccins qui sont obligatoires, mais dans certaines zones d'endémie. C'est-à-dire que si maladie, on petit monde qui fait dans pays côté pas de tuberculose, il n'y a pas de vaccin pour tuberculose, par exemple. Donc, c'est pas seulement haïtien, non, que tu as un vaccin, ça, on est étranger. Oui, parce que justement, dans le cadre de coopération sanitaire, où il y a des gens qui viennent aider à vacciner la population. C'est pas un bagage qui est péjoratif ou bien qui est interdit. Maintenant, ça qui est capable d'arriver, et c'est peut-être là pour le débat aller, même si le vaccin n'est pas imposé, il n'est pas imposé même si il n'est pas dit qu'il est obligatoire, mais est-ce que ça peut priver des activités ou bien des déplacements, ou bien des bagages pour faire, côté que l'État préférable qu'on prenne vaccin ou lieu qu'on pas prendre. Non seulement l'État préférable qu'on prenne, parce que si on prend non pays côté que on va exposer tête ou donc on va protéger tête ou, mais pays côté on va rentrer en tout, s'il y a un fin rivé limiter en tout cas contrôler la circulation virus là sur le territoire, eh bien vu l'impact que le virus a gagné sous pays ça yo, il va pas arrêter les bras croisés pour quitter l'autre monde a sorti l'autre côté venir reporter virus ba yo. Ou sont dans le début pandémie, premier réflexe tout le monde c'était fermer frontières. Jusqu'à ce qu'on réaliser que fermer frontières, il crée une forme d'asphyxie économique tout pour eux et que un pays avec nouvelle ordre économique mondiale, on pas arrêter en vase clos, pas fermer frontières tout le temps. Des fois, il faut peser le pour et le contre. Si je prends une mesure de protection pendant que les frontières m'ouvrent, je peux éviter prendre virus, mais toute l'autre bagaille que les frontières apportent pour l'économie, c'est l'idéal. Docteur, ça qu'a fait un monde qui prend vaccin et puis, alors, là, question, c'est à la lumière des informations disponibles. C'est vrai qu'il est capable de faire tout, mais en dit comme ça. Ça me joint que me lit comme information, monde qui prend vaccin et puis 2 semaines, il peut maladie quand même. Ça peut arriver. Parce que le vaccin en lui-même, il monte l'immunité, mais il n'est pas fait dans l'immédiat. Il prend un certain temps pour monter l'immunité. Par exemple, première dose là, pour le mettre à 50% d'efficacité. Et deuxième dose là, pour le mettre à 90% d'efficacité, comme par exemple pour les vaccins Pfizer et Moderna. So, si vous ne recevoir seulement une dose, là, il y a 50% de chance pour les protéger et 50% de chance pour ne pas protéger. Si vous en prenez tous les 2 doses,
qu'on y a là 90% de chance pour le protéger et 10% de chance pour ne pas protéger. Donc ça veut dire, malgré le vaccin, on est capable de prendre la maladie. C'est ça qui est important. Et ça qui est intéressant, malgré le vaccin, on peut quand même transmettre la maladie. À quoi bon prendre finalement? Ah ben non, c'est-à-dire que là, où vient gagner, Jean, docteur Adrien t'a expliqué, si vous avez suffisamment de monde qui protège nos populations, le virus n'a pas qu'à circuler encore. Parce que pour le sortir de où vous venez sous moi, il va le bloquer. Meilleure stratégie aujourd'hui, docteur Adrien, docteur Bonsi, c'est que nous prenions des mesures, nous adopter les consignes pour éviter que nous arrivions dans une phase en pile monde de malade. Exactement. Pour attirer l'attention donateurs, gros autobus là-bas, pour même oublier nous dans l'affaire de vaccin. Évidemment, mais ce n'est pas tellement pour oublier dans l'affaire de vaccin. Non, mais si nous ne sommes pas malades, si pas grand plus de monde qui est malade. Le vaccin, c'est pour un traitement. Donc, le vaccin, ce n'est pas pour les gens qui sont malades. Oui, mais ils sont mesures préventives que liées. Ils sont mesures préventives. Plus nous gagnons plus vous gagnez de gens qui sont malades, c'est plus virus qui circule là, c'est vrai. Mais pas oublier, ça qui fait force un virus, c'est pouvoir contaminer. En fait, même experts disent le virus n'a pas trop mais les rives vont côté le fait des dégâts pour le faire tout de suite rapide, qui ont détecté et puis éliminer. Le virus n'a plus tard mais comme si il a baboui, il a sauté de un monde à l'autre et puis il a fait ça pour venir comme si m'd'a dit renforcer lui pour venir plus fort que l'autre virus pour l'aile dans l'environnement, c'est lui même qui gagne qui met des signes. Maintenant, il pas pas quitter, ne pas quitter ça arriver etc. Docteur Bossi parle de tests et m'a font retourner sur lui. Nous avons quelques secondes pour finir. Quelques secondes parce que il parle de tests PCR, tests antigéniques, tests sérologiques. PCR et antigéniques, là, selon l'information, c'est des tests viraux. Ça veut dire que vous cherchez virus là. Sérologique, là, les 12 si virus là, t'es là. Donc, c'est un marqueur. Mais ça, pour nous dire tout, c'est que lorsqu'on fait test antigénique là, malgré que c'est un test qui, qu'on t'a dit, comme PCR montre virus, antigénique montre virus, c'est égal, c'est pas vrai. Après, test antigénique, là, il y a l'autre bagaille pour faire, parce qu'un test antigénique négatif ou positif, pas forcément dit qui compte ou y. Même après un test antigénique, Dr Bossé a confirmé pour nous, ça est capable de nécessiter qu'on le fond PCR. Oui, tout à fait. Et c'est là, capacité pays pour le faire test capable de mettre à rude épreuve. Parce qu'on test PCR, les demander techniquement, parce que nous avons des plateformes, donc nous n'avons pas de temps pour Dr Bonsi rentrer dans des détails techniques et financiers avec vous. Et PCR là, ce n'est pas un bagage que vous fait exclusivement pour Covid. PCR que nous avons fait, nous devons faire déjà pour VIH-Sida, pour le bagage. Donc c'est même machine ça que nous gagnons pour nous faire test pour VIH là, que nous prenons un petit temps, un petit espace dans la machine ça pour nous faire pour Covid. Contrairement à une série de l'autre pays qui n'ont même pas de problématique sida à grande échelle pour appeler des faits tests pour eux, que toute capacité PCR est dédiée exclusivement à Covid. Donc, l'autre de reprocher de ne pas faire test ou faire test, il y a des dessous qui est un petit peu plus compliqué que ça, qui est plus technique et financier que ça. Merci docteur, il faut nous finir, merci infiniment. Qui côté au monde qui a fait test à part laboratoire là? Bon, il y a soit accéder sur le site ministère là, ou à besoin tout site de prélèvement. Ok, c'est www.msvp.gouv.ht. Mais donc, site de prélèvement, pas site de testing. C'est pas là où c'est très important pour nous. C'est site de prélèvement. C'est-à-dire, il a prélevé là, mais il n'a pas fait test là. Il a prélevé là et là, on a récupéré les résultats là. Tout. Dans combien de temps? Dans 2 jours? C'est ça, dans 2 jours en moyenne. Hein. En moyenne. Alors, je vais mettre un petit bémol. Ce n'est pas dans 2 jours qu'on n'a pas le résultat à côté de faire prélèvement. Docteur Bossigo a dit tout à l'heure qu'on n'a pas retenu. Le processus là après 2 jours. OK? Mais si par exemple, moi fais prélèvement, on dit au CAI. Si je fais prélèvement au CAI. Maintenant, si au CAI prend 24 heures avant de voyer test la Port-au-Prince, ou bien si pour une raison pour quelconque, prélèvement prend 24 heures en route. Pour toutes sortes de raisons. Donc, on va mettre 2 jours encore. L'homme fin fait test là moi-même qu'on y a à Port-au-Prince pour nous acheminer les résultats à tourner au CAI pour nous faire. C'est-à-dire qu'il y a tout un mécanisme qui met en place. Et comme c'est des tests qui sont très spécifiques, qui sont très sensibles, on ne peut pas permettre pour plaguer comme ça. Donc, les résultats finis, même les résultats disponibles, il y a des gens qui peuvent valider. Parce qu'il y va aussi de la crédibilité du laboratoire. Docteur Lauré Adrien, merci. Docteur Bonsi, merci. Merci. On est vraiment content. Possibilité
Ou joindre l'information ça et partager avec le public métropole là. Merci encore une fois. Bonne semaine à nous toutes. Bonne semaine et restez safe. Restez loin du virus. Loin du virus. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout une très bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.